Harry! Harry Potter! Les forces du mal menacent les moldus du monde libre de Mark Stratland. Tu dois combattre les préjugés que Voldemort a ancrés chez les marketeurs. Mais comment faire? Rien de plus simple. Va en 347. Tu trouveras une idée préconçue dans la tête d'une marketeuse lambda. Combat-la. Oh! L'idée préconçue dans la tête de la marketeuse. Il faut satisfaire les besoins clients. C'est quand même lui qui fait vivre ma boîte au quotidien. Le but du marketing, c'est bien connu, c'est de comprendre ses besoins, d'y répondre et de trouver de nouveaux clients aussi. Et il faut détruire ce préjugé. Ah! Supprezio! Déchiquetto! Coupetto! Non, Harry, ça ne marche pas. Pour détruire ce papier, tu dois trouver un vrai concept. Va et interviewe tes amis de Poudlem. Demande-leur ce qu'ils savent sur le marketing. Bonjour Florent, donc tu es cette année président du 15e Raid Animal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta manière de vendre le raid? Est-ce que tu réponds à un besoin client? Alors, le raid répond principalement aux besoins des gens de faire du sport, tout simplement. Mais dans l'idée, la création du parcours, les gens n'ont pas forcément besoin d'aller faire du sport dans les Alpes. Ils peuvent très bien en faire sur Lyon. Mais l'idée, c'est de faire un parcours magnifique, par exemple en passant par le col de la Forclaz, comme cette année, ou le col du Grand Saint-Bernard. Et donc, après, de susciter l'envie chez le client afin de le faire participer à notre raid, dont les inscriptions clôturent très prochainement pour les derniers non inscrits. Merci Florent. Avec plaisir. Toi qui travailles à la junior entreprise, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi, d'un point de vue d'un actionnaire, le marketing? Alors le marketing, je pense que ça sert aux actionnaires à maximiser leurs profits, puisque le marketing, ça ne sert pas qu'à vendre, mais ça sert aussi à vendre de manière rentable. Bonjour, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer ce qu'est le marketing pour toi, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Florence, j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'UM Lyon Business School. Le marketing, pour moi, ce serait essayer de mettre en avant des produits dans le but de les vendre à des personnes qui n'en ont pas besoin ou qui n'auraient pas forcément pensé les acheter a priori. Donc le marketing, pour toi, c'est vraiment créer du besoin? Oui. Pour moi, c'est inciter les gens à l'achat. Et donc pas du tout comprendre les besoins du client? Non, ça c'est plutôt le rôle des concepteurs du produit. Mais les marketeurs, pour moi, mettent en avant un besoin ou un autre pour le vendre, mais c'est plutôt les concepteurs du produit qui vont essayer de créer un produit en fonction des besoins. Oui. Bonjour Margot, alors Bonjour. Petit questionnaire, qu'est-ce que tu penses de la cafétéria de l'UM Lyon? Personnellement, j'aime pas du tout la nourriture qu'ils font et je trouve que c'est très cher et c'est vraiment une corvée d'y manger. D'accord, et où est-ce que tu vas déjeuner là aujourd'hui? Bah à la cafette parce que j'ai pas trop le choix, le Crous c'est assez loin donc quand j'ai vraiment le temps j'y vais, mais en général avec une heure on est un peu obligé de manger à la cafette. Et alors avec ce que tu viens me dire, à ton avis, quelle est leur motivation pour faire le menu par exemple aux gens de la cafette? Bah, clairement je pense que c'est le prix, enfin, ils réfléchissent à ce que ça va leur rapporter. Par exemple on voit bien que dans leur sandwich ils mettent que du fromage qui coûte moins cher que du jambon par exemple et c'est pour ça que c'est pas bon aussi. Donc voilà, c'est se faire des marges parce que de toute façon les clients, les consommateurs sont là. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Mrs. McGonagall, I have a few questions for you. Of course, my child, go ahead. What if the marketplace is screaming for one kind of product or another? Should that factor enter the creative process? Well, Harry, it's a mindset. Let's say that it's not consistent with creativity, which is the main main driver of growth and profitability.
You understand what I mean? Yes, I do. And are you saying you shouldn't conduct market tests, focus groups before you release a product? Well, you definitely should. But you cannot predict if it will be a worldwide success, you know what I mean? For example, it could tell you if a name is well suited for English language or not for Japanese, for example. Well, let's take the example of Dior J'adore, launched in 1999 by LVMH, the biggest witch of all times. Well, the market tests would say that the perfume was just fine. I mean, come on. The perfume was like a worldwide success and ranked top 3 in perfume sales. But so you have to understand that market tests are there to tell you if the product will be a worldwide failure, but never ever to modify a product or to predict its like viable success. And so Harry, if I would give you a lesson, well, it would be that you have to conduct market tests, but only listen to them with one ear. Thank you, Professor. You're welcome. Yes!